5 ans et Bosso, Topesi Mokonzamboka, et 5 ans à Mibale, Bisso PUNC, jusqu'à preuve du contraire, cet accord est de l'actualité. Nous sommes dans un pays démocratique, c'est leur droit. C'est Bakanisa, Nebaro Kanisa. Mais pourquoi tant Bakanga qui évite avec Amère? Les mêmes personnes, ils ont cru à cette justice-là. Mais pourquoi n'y a la même justice? Pourquoi pas Bakon dit Makilelo balancer? Toute guerre, quel que soit le prix, finit toujours par un dialogue. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Bienvenue dans le cadre de cette émission Entretien. C'est dans le cadre de cette émission que nous donnons la parole à nos compatriotes congolais qui défendent leurs couleurs, soit politiques, soit de n'importe quelle discipline, pour enfin éclairer certaines zones d'ombre, pour élargir ou éclairer certainement notre région ou zone de compréhension par rapport au sujet du jour ou de l'actualité ou carrément la vision d'un ou des groupes de partis, et bien sûr politiques. Aujourd'hui spécialement, par rapport à l'actualité, nous avons un des nôtres qui, lui, soutient les pouvoirs en place parce qu'il fait partie de la coalition et qui nous gouverne. Ils vont essayer de répondre à nos questions qui nous préoccupent bien sûr également. Nous allons analyser tous ensemble avec lui l'approche ou la vision carrément du premier citoyen, du premier Congolais qui est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Lui porte les couleurs de l'UNC. Il va défendre également leur participation au sein du gouvernement, la gestion ainsi que et on va autopsier ensemble avec lui les discours, les tout derniers discours du chef de l'État dans le cadre de l'actualité politique. Commençons par suivre, pour commencer bien sûr, un extrait de l'invité ou carrément l'image du parti qui est l'Union pour la Nation congolaise qui est aujourd'hui représenté par son secrétaire fédéral INC Belgique qui est Papi Raphaël Kitumba qui est des nôtres. Pour commencer, un petit élément. Il y a un aperçu de ce parti qui est l'Union pour la Nation congolaise. Il fallait faire un autre choix. Est-ce qu'il fallait privilégier la voie militaire où nous étions faibles ou la voie diplomatique où nous commencions à retrouver un peu de force? Autour de Mzé, chez Okitoun se rappelle à Lubumbashi, des camps toujours. C'est toujours des camps. Ça n'a jamais changé. Il y en a qui disent, Mzé, nous allons écraser l'ennemi à Puerto et on va les renvoyer jusqu'à Kigali. Nous disons non, nous pensons qu'il faut privilégier la diplomatie puisque notre armée est infiltrée. Parce que les James Kabarebe, quand ils sont partis, ils ont laissé les gens dans notre armée qui vont chaque fois communiquer pour dire qu'est-ce que nous voulons faire. On ne gagnera jamais que sur le plan diplomatique. Alors Mzé va dire, on fait les deux. Vous, Kamere et les autres, allez à Harare. Général Joseph, Liwanga et les autres, vous allez à Puerto. Et ça va se faire le même jour, les trois. Les trois, nous signons l'avant-midi à Harare. Et dans l'après-midi, on attaque Puerto et nous sommes défenestrés. On a perdu tout le matériel. Et encore une fois, on rentre à Lubumbashi. C'était la deuxième fois que Mzé disait j'ai été trahi. Et il va désigner M. Chokitundu et moi-même pour nous demander d'aller au Conseil de sécurité. Donc, c'est que nous disions avant, Chokitundu, moi-même et les autres, pour dire privilégions la voie diplomatique. Laissez la MONUSCO se déployer partout parce que nous n'avons rien à cacher. Au fait, Mzé, on l'a tué pour rien. Parce qu'on croyait que nous avions... Voilà, merci aux fidèles de cette émission Entretien, l'émission qui donne la parole à tous les Congolais pour que chacun apporte sa contribution pour les changements, les développements de notre beau Congo. Également, comme annoncé tout au début de cette émission, de mon introduction, voilà, il est des nôtres, vous l'avez constaté, il vient de faire son entrée dans ce studio qui est votre studio désormais, souffrez et de nous supporter, voilà, donc on est bien avec le secrétaire fédéral de l'UNC Belgique, enfin Fédération de Belgique, l'Union pour la Nation congolaise, comme nous aimons tous, le parti cher à notre pacificateur né, qui est Vital Kamere. Alors, Raphaël est avec nous, bonjour Raphaël. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà, c'est un plaisir déjà pour ces jours, enfin vous êtes là, nous allons devoir essayer un peu de comprendre, saisir un peu le sens de la gestion de notre pays et surtout avoir une idée par rapport à l'évolution de l'UNC, qui est un parti cher aux Congolais, Union pour la Nation congolaise. Et également, comme vous faites partie de la coalition au pouvoir, c'est-à-dire nous allons avoir une idée par rapport à l'évolution ou à tous les changements, les derniers changements de la gestion de la chose publique. Comment se porte M. Papiki et M. Raphaël Kitumba? Merci beaucoup, le Fils de l'Homme, pour votre invitation. Et la joie est partagée aujourd'hui de passer dans votre émission Entretien. D'ailleurs, je saisis l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs et tous les membres de l'INC à travers le monde. Je suis M. Papi Raphaël Kitumba.
Mangwamba, congolais de la RDC, la quarantaine révolue. Hein. Voilà, donc je suis marié à Madame Huguette Kadiata, avec qui nous avons 4 enfants, 3 filles et un garçon. Je suis fils de professeur docteur Kitumba, paix à son âme, il est décédé il y a 2 ans de cela. Paix à son âme. Et de Madame Georgette Mambenga Maïnga, qui est encore vivante et vit à Brazzaville. Je suis issu d'une famille de 12 enfants, dont je suis le 4e. Et je suis économiste de formation de l'université protestante au Congo, à Kinshasa. Par la suite, j'ai fait une formation d'agrégation à l'université catholique de Louvain, ici en Belgique. Et plusieurs formations en comptabilité, en marketing également. J'ai travaillé près de 12 ans à l'Office national des transports, donc la Société commerciale des transports, ex-Onatra. Par la suite, je suis allé au ministère du Transport comme conseiller, point focal en charge de projets transport multimodal. Et je suis promoteur des écoles. Et aujourd'hui, je suis président de l'ASBL, Union des nécessiteux courageux. Donc voilà un peu en bref, c'est que M. Papi Raphaël Kitumba. Un parcours riche, merci Papi Raphaël, et courage, chapeau. Merci bien. Parce que nous avons besoin de têtes bien faites. Et la matière grise est confirmée, ça c'est dit. Est-ce qu'on peut avoir une idée par rapport à votre... Enfin, je peux te tutoyer, enfin, allez-y. Par rapport à ton parcours politique. Tout à fait. Papi Raphaël Kitumba a un parcours et un passé. Et avant de venir à l'UNC, je commençais quelque part. Donc, je suis membre fondateur d'un parti avec M. Mabaya Gizi, qui était sénateur, l'ancien questeur du Sénat. Nous avons eu à fonder son parti dont je suis cofondateur. Et par la suite, je suis allé travailler avec Franck Diongo, à l'époque, comme porte-parole adjoint de son parti. Voilà, après, je suis venu au Palou, le parti Lumumbi signifié avec mon père. Ah, tu as fait un passage aussi chez Tout à fait au Palou, mon père était au Palou, donc nous étions là. Donc tu as un côté lumumbiste. Oui, je suis lumumbiste, voilà. Au Palou, je suis passé, j'étais d'abord avec le fils de Gizenga, celui qui est décédé, paix à son âme, Lougi Gizenga. J'étais son secrétaire de la cellule de la Gombe, parce que j'habitais la Gombe. Ensuite, je suis allé comme directeur de cabinet de Madame la secrétaire nationale en charge de la jeunesse nationale du parti. Et je suis resté au Palou 6 ans. Alors, à cause de divergences politiques au niveau avec le directeur, je dirais le responsable des jeunes, alors je m'étais décidé de pouvoir rester à la maison. Mais bon, c'est de là que je me suis intéressé à l'UNC. Pourquoi? J'étais dirigeant de chorale à la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe, mais également à Saint-Raphaël. Mais en tant que dirigeant, en 2010, je vis M. Patrick, ceux qui le connaissent, qui était de l'UNC à l'époque. Il est venu me voir, il me dit, dirigeant, M. Vital Kamerhe est en train de créer son parti. Il a quitté le PPRD et il a besoin de jeunes comme vous, qui avaient déjà, n'est-ce pas, l'assise ici au niveau de l'église. J'étais acteur religieux. Alors voilà, c'est de là qui m'a intéressé et je suis parti. Moi, j'ai vu le parti naître au début. En 2010, nous avons commencé aux immeubles Royal. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai participé aux premières réunions, mais il s'est fait que malheureusement, ça n'a pas traîné. Mon père a été nommé ministre des Transports et Voies de Communication. Il a jugé bon de me prendre et de travailler avec lui dans son cabinet. Dans son cabinet. C'est ainsi que je suis resté avec mon père pendant quasiment 2 ans. Et en 2013, quand j'ai quitté le pays, je suis allé au Brésil. C'est là où j'ai repris avec l'UNC et je m'étais intéressé de pouvoir installer l'UNC au Brésil. Et j'ai pris contact avec la hiérarchie du parti. On m'a dit de le faire. Et ben, il y avait un certain monsieur qui était là, M. Mamboueni Bertrand, que je salue. On m'a dit qu'il lui aussi parlait de l'UNC. Et c'est avec lui que nous avons cheminé ensemble au Brésil. Et puis, bon, j'ai été nommé secrétaire fédéral, premier secrétaire fédéral adjoint en charge de l'implantation suivi des horaires de base. En fin 2015, début 2016, je suis venu en Belgique. Ici, je suis venu comme membre. Je fais les transferts. Et c'est en 2018 j'ai été nommé secrétaire fédéral adjoint en charge de communication et porte-parole de l'UNC Belgique. Et j'ai géré avec M. Christian Bouenda pendant 3 ans.
Et c'est depuis 2021 que j'assure l'intérim titulaire de la Belgique comme secrétaire fédéral. AI de l'UNC. Voilà, merci messieurs Papi Raphaël pour cette présentation positive, très riche, et merci en tout cas, et je me dis, et également tous ceux qui nous suivent, vous êtes la personne qualifiée, et pour nous parler aujourd'hui de l'UNC également, de ce que nous avons comme bagage à question, hein, pour que vous puissiez nous donner des réponses. Voilà, aujourd'hui nous parlons de l'UNC comme étant le parti le plus imposant du côté pacifisme. Aujourd'hui, parce que par le PN, par l'initiateur, il s'est fait appeler d'ailleurs le pacificateur. On a vu dernièrement son intervention du côté de l'Est, dès sa sortie de prison, évidemment on parlera vite fait, et il nous a présenté un projet digne d'un Congolais réfléchi, c'est-à-dire la campagne Amani. Parlez-nous de cette campagne Amani et c'était quoi les buts au fait? Bon, en fait, le président de l'UNC, M. Vital Kamerhe, que je salue en passant, vous l'avez dit tantôt, c'est un homme pacifiste. C'est le pacificateur, comme on aime bien l'appeler. C'est pas qu'il fait cela en fait, il s'impose, mais il est comme ça, il est pacificateur. Dans la politique, il y a toujours des calculs derrière. Mais non, pas du tout. Hein. Je crois que M. Vital Kamerhe a un parcours, n'est-ce pas, important dans ce pays. D'aucuns qui le connaissent savent que c'est un monsieur, bon, d'abord de nature, et puis c'est un monsieur qui n'aime pas de problème, même au sein du parti. En fait, à sa sortie de prison, je crois que nous reviendrons plus tard, peut-être, pourquoi il était en prison, il a lui-même expliqué à sa sortie, il a estimé que pendant son absence, ici je vais paraphraser les directeurs de cabinet, du président de la République, M. Tarsis, n'est-ce pas, qui a dit, quand Vital Kamerhe est là, on le sent. Quand il n'est pas là, on le sent aussi. Donc, l'absence de Vital Kamerhe, il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont passés. Alors, vous êtes sans ignorer que M. Vital Kamerhe, c'est un leader de l'Est. Incontestable, incontournable. Il était tout à fait normal. Je croyais que c'était un leader congolais, tout simplement. C'est un leader congolais, politique congolais, mais c'est un leader de l'Est. Vous êtes sans ignorer que dans notre pays, qui a son noyau. Tout à fait. Chaque leader politique a son fief. Donc, le fief de Vital Kamerhe, c'est l'Est de la RDC. Ça, c'est sans concurrence et sans contestation. Alors, étant absent, il avait des informations de tout ce qui se passe au pays. Il y a ses compatriotes de l'Est, n'est-ce pas, qui souffrent. C'est une guerre qui est imposée. Ce n'est pas aujourd'hui. Alors, comme il n'avait pas le pouvoir de le faire, il faisait, il proposait, il donnait des solutions, il écrivait même. Mais il a estimé qu'à sa sortie de prison, il était normal qu'il parle lui-même à vive voix avec ses compatriotes pour qu'il leur explique et qu'il apporte, n'est-ce pas, sa pierre à l'édifice, sa contribution, n'est-ce pas, pour la paix définitive dans cette partie de pays. Voilà pourquoi il a initié la tournée Amani. Amani, pour ceux qui ne comprennent pas le Swahili, ça signifie paix. Et il a donné son plan. Il a dit qu'il commencerait par Goma, il est passé par toutes les villes de la province de Nord Kivu, il a fait le Sud Kivu, il est allé au Maniema, et puis il a fini à Kisangani, à Tsopo, qui était, n'est-ce pas, le point de chute. En fait, Vital Kamerhe a un souci. Il a proposé un plan de sortie de crise. Il a parlé de triumvirat, de triangle, comme on le dit. Donc, des triangles qui concernent le Rwanda, l'Ouganda et la RDC. Et le M23 est à l'intérieur. L'Ouganda, c'est le pays qui héberge, n'est-ce pas, le M23. Oui. Le Rwanda, c'est le pays qui soutient militairement le M23. Et vous avez d'une part la RDC qui subit, n'est-ce pas, ces histoires-là. Alors, le M23, pour ne pas le qualifier des pantins, le M23 n'est que là, c'est comme une marionnette, je crois. On a mis juste... pour troubler la paix. Pour troubler la paix, n'est-ce pas, dans cette partie. Exploiter illégalement le richesse Tout à fait. Congolaise. Voilà pourquoi Vital Kamerhe a dit, il a proposé 3 solutions, si pas 2. Il a dit d'abord la solution politique, par la suite la solution
diplomatique et enfin la solution militaire. Les trois vont de pair. Cela ne veut pas dire que pendant que nous négocions ou pendant que nous discutons et qu'on ne puisse pas, n'est-ce pas, défendre le pays. Donc, il est important pour le gouvernement de pouvoir donner des moyens, mettre suffisamment de moyens, n'est-ce pas, à l'armée, à notre armée congolaise, pour pouvoir défendre. Mais en même temps, les militaires font leur travail, les politiques également peuvent parler. Parce que vous êtes sans ignorer que le Rwanda ou l'Ouganda, nous sommes deux voisins éternels. On ne va pas se séparer. N'oubliez pas que toute guerre, quel que soit le prix, finit toujours par un dialogue. Voilà pourquoi M. Vital Kamerhe, leader de pays, par l'expérience qu'il a, vous savez qu'il a été commissaire général à l'époque de la MONUC, il a sillonné tout le pays, il connaît le problème de ce coin du pays. Voilà pourquoi il a apporté à son peuple cette solution qui pourra apporter définitivement la paix à l'est du pays. Mais c'est-à-dire notre préoccupation est que pourquoi après son passage, il y a eu un regain de violence, tout de suite après son passage, il y a eu les avancées du côté de M23, il commence à prendre des villes. Comment mais ce Vital Kamerhe n'a aucune fonction politique aujourd'hui dans le pays. Ce n'est pas son rôle de pouvoir sécuriser la population. Lui, il a apporté sa contribution. Mais vous le dites qu'il y a eu des problèmes, mais au contraire, moi je sais qu'après son départ à Goma, il y a eu la paix. Plutôt on a levé, excusez-moi, on a levé le couvre-feu à Goma. Et puis, après son passage, son plan de sortie de crise a été, n'est-ce pas, encouragé, apprécié par le secrétaire général des Nations Unies, qui n'est pas le moindre, et aussi l'Union européenne, voire même beaucoup de pays étrangers. Donc, moi je pense, si Vital Kamerhe après lui, si ce qu'il avait proposé n'avait pas ou n'aurait pas abouti, je crois qu'on n'aurait pas aujourd'hui arrivé à ce niveau. Mais ici, maintenant, il y va de la responsabilité on est arrivé à quel niveau? Mais non, mais le niveau ici dans lequel je fais allusion, c'est, vous avez dit qu'il y a eu reprise, n'est-ce pas, après le passage de prison. Donc après la tournée à Mani. Ben, tout à fait, s'il y a eu reprise. Vous savez, M. Vital Kamerhe, ça je dois vous le dire, M. le journaliste, quel est ce politicien qui doit prendre ce risque d'aller dans son coin de pays avec toute sa famille? Il est parti avec sa femme, ses enfants, sa mère et tous les membres de son parti. Quel risque ce monsieur-là a connu pour cette partie du pays? Donc, ça veut dire que M. Vital Kamerhe a le souci de cette partie de l'Est. S'il y a eu la reprise de la guerre après, il appartient au gouvernement, comme je l'ai dit tantôt. Lui a apporté des solutions. Que vous faites partie, au fait? Ben oui, nous faisons partie du gouvernement. Je suis d'accord avec vous, mais M. Vital Kamerhe n'a pas un poste politique pour l'instant. C'est un président de l'UNC qui peut apporter. C'est la raison pour laquelle il a donné sa contribution. Il dit pour faire ça, il appartient au gouvernement. Je l'ai dit tantôt, de mettre suffisamment de moyens à nos forces armées qui sont capables de défendre le pays. Donc je pense que c'est ce qui peut se faire pour qu'il y ait, n'est-ce pas, une paix durable. Super, merci Monsieur Raphaël Kitumba, dont on dit tout le but aux autres bien. Allez-y. Donc notre émission Tolingango, des fois par rapport intervenant un peu dans la langue nabiso pour permettre à ce que mon soit par naïa, c'est-à-dire même dans beaucoup de places de nabiso. Évidemment, on dit tout le nabiso, tout ça on a phase de UNC, où on a deuxième couche où ils allaient participation nabino participation prenante dans la gestion en boca. Alors l'image de l'INC vis-à-vis de la population, évidemment, ça, secrétaire fédéral, je sais que tu vas défendre les couleurs de l'INC, mais penses-tu, quelle crédibilité tu donnes à ces partis politiques qui est je signale, j'insiste, le parti des Congolais, mais avec ma tâche à faire prison, Oyo et Mekai Moukeko Taché, réputation carrément à l'UNC. Quel crédit tu donnes à ces partis par rapport à la population? Mais bon, en fait, le secrétaire général Billy Kambal et Aouté Gozala, je salue en passant, a donné, il a expliqué. Au contraire, l'INC, après est sorti, ou après Koukama Vital Kamerhe, et Vimbi Makasi. Au contraire, ceux qui réellement battent ou Bazagi qu'on considère, ou ils ne croient pas en notre leader, je ne pense pas que partir aux Alalelo n'est commis. Donc, moi, ce que je vais dire,
l'UNC Lelo, ils allaient parmi les grands partis. Il y a Congo. Et c'est sans union, c'est sans commentaire. Ce que nous pouvons dire, l'image, oui, c'est une très belle image. Mais le président Vital Kamerhe Bakanga qui est, par la même justice qui est, c'est la même justice qui l'a blanchi. Bon, on a dit, à Sali a détourné, à Zumbong à la maison, mais nous sommes ici dans ce monde. On n'a pas justifié un seul instant Mbongo ya Ibaki, Tombongo ya détourné qui pour la maison. Au contraire, Israël Mutombo, votre confrère journaliste, a fait un reportage sur ça. À la Kisabino, que la maison préfabriquée au Lobaki, et Zalaki partout, ils ont pour là, na port, n'est-ce pas, il y a Dar es Salaam et port Moussoussou. Donc, pour vous dire que Ezalaki, je dirais mensonge, hein, dès que va au Congo, si on noyer, tu veux noyer ton sang, on l'accuse de rase. De banane pour Akoya. Mais comme nous le disons, Vital Kamerhe, on ne bouffe pas du Kamerhe. Donc, les lois Azali Banda, crédibilité n'a pas mati, et les gens nous font confiance. Ils nous font confiance. Pourquoi ils nous font confiance? Parce que nous avons un leader qui a une vision. C'est un visionnaire. Nan un leader wazana bolingo ya Congo lokola Vital Kamerhe. Ngana mona nanote. Ba cotissier prison. Abimi prison. A ça y aucune déclaration. Contrairement à Batumususu. Un homme d'État, il a même dit lors de son procès, je préfère Nakouf en prison que Nabimisa ou Nakubimisa. Donc c'est un homme d'État. Donc les gens doivent faire confiance à Vital Kamerhe. C'était pour dire quoi? Donc Nakouf n'a pas secret. En tant qu'un homme d'État, Nakoki jamais Kubimisa va secret d'État. Nakouf en s'il faut Nakouf en prison. Mais pour sauvegarder l'image de la haute institution que le chef de l'État, je ne peux pas dévoiler le secret. Donc en tant qu'un vrai homme d'État, donc le peuple n'a pas droit à la vérité. Ben, oui, mais pourquoi pas? Mais merci. Là, mais si, merci pour cette affirmation. Toujours continuer. Mais pas du tout. Mais non, comme mangana papa na yebi bino nenga bozala. Mais non. Non, mais tu viens de dire. Hein? Mais non, pas du tout. On a lobby que attends que mais tous on a un secret d'État. Les loyo, atayo ndeko, journalistes, sont commis les lois n'a pas fonction politique. Il y a certaines choses que tu ne peux pas dire à la place publique. Il y a certaines choses na fonction. On appelle ce exemple aux États-Unis par exemple. Yo somona président des États-Unis a longué na pouvoir. Azala na Maison Blanche, Azuba dossier d'État. Trump. Ah bon. Akena ba dossier d'État. Bon, on est allé tolo belangote. Mais au sommet mon politicien mo rabimi ayo bimisa. Bon, ce qu'akena ba dossier, c'est autre chose. Mais à l'équipe na télévision, abani ko bimisa ba secret d'État et ça la manuel. Ça c'est très bien. Merci. Mais avant de clôturer dessus, on a tout nayo. Le quoi na beta il est sur la crédibilité. Je sais pourquoi nazo tout nayo na le baron na suka. Si ko crédibilité Congolais, place à Azali, a ça la confiance. Na Vital Kamerhe, Oyo, Azaraki accusé, condamné jusqu'à un appel et blanchi par cette même justice, acquitté et blanchi, ou a ça la confiance dans la justice on est tâtonné. Mais vous savez, des journalistes, justice, il y a Congo. Et la justice, c'est vrai, dans ma communion, ça va faillir, ils ont raté. Mais pourquoi, tant que Vital Kamerhe, tout le monde avait applaudi? Mais c'est parce que vous avez estimé qu'on a renayé directeur de cabinet chef de l'État. Au moins, on a Mokilinini. Bassi Bakena Bakanga, directeur, il y a cabinet chef de l'État. Mais si la même justice, tant que Bakanga qui est, Bolobi qui est Bassali Moussala Solo. Mais c'est la même justice, c'est ça aussi, les droits des droits. Bokangi moutou, bo apporter ma preuve, ceux qui sont coupables, bo condamner. Mais ceux qui sont coupables, mais bo libérer et puis bo blanchir. C'est le cas de Vital Kamerhe. Il ne suffit pas seulement d'accuser, mais il faut apporter des preuves. A sur B ou bien A na B et ça dit qu'il y a Yibimbongo. Mais prouvez-le. On a un financier à la base. Hein? Je travaille dans la finance. Sur le but 1 plus 1 égale 1, il faut expliquer. À moins que tout le monde ait un cadre de mariage, un cadre spirituel. Mais Banda qu'on explique 1 plus 1 égale 1. Donc, je pense que c'est la même chose. Donc, la même justice, on a essayé de Congolais, ça en confiance. Mais ce que ça en confiance, c'est pour ça qu'on fait en année. Vous savez, quelque part, c'est parce que nous n'accordons pas le crédit à nos institutions, à notre pays. Tant que mais vous voulez que bon mais mboke ko bonga na mutu moko te. Félix Tshisekedi, président de la République aujourd'hui, avant lui, il y a eu des gens, après lui, il y aura des gens. Il faut qu'on ait un système à travailler le cas de Mindele Awa. Batala va venir.
Construisons. Ce n'est pas parce que nous sommes d'accord et que nous sommes c'est dans ce sens-là nous disons. Donc, les gens, moi je pense, il faut passer à la confiance dans UNC, notre parti. Oyo, biso toyebi eno toko apporter na avenir. Na yangona toza kusenga na batu. Bakota na doji na biso basadere ebele na UNC. D'ailleurs si bomoni parti na biso ndenge ezovim. Awa pe na Belgique toko lobelango fédération pe munene vimbi makasi avec beaucoup d'adhérents. Au Bazoya Sika, Boya, Borozala Dessuité, et c'est un parti de l'avenir. Merci Ndeko Raphaël Kitumba, Papi, et toujours continuez à yo. Vous faites partie dans le lobby Bozan l'équipe où ils ont géré la chose publique depuis les débuts d'ailleurs. Coalition, Bakash et Panzana mais Bino, à côté de Namino Bozali, il est là, il a occupé un poste de gestion, un poste à commandement dans Boka, dans la gouvernance en Boka, et toujours Kendesiko petit à petit, dans Soukaya, Kenkena Liboso. Quel bilan? Yo, personnellement, en tant que Congolais, premièrement. Deuxièmement, en tant qu'acteur, il y a UNC, c'est-à-dire co-gestionnaire, il y a chose publique, aux autres données la gestion. Bon, vous savez, monsieur le journaliste, tu as plus focalisé sur les ondits que dans la réalité sur le terrain. C'est pourquoi tu as Youmoko. Tout à fait. Au moins, Batoming n'a plus exemple à stade. Batoming n'a stade, au moins, les supporters, ils supportent l'équipe Moko. Ils ont tendance à condamner l'équipe, à coacher l'équipe sur le terrain. Mais il y a une réalité aux sur le terrain. Bisso, tu as co-géré dans UDPS, donc le parti au pouvoir. D'ailleurs, je signale que tu as deux, tant que l'UNC a cru à un homme qui est M. Félix Tshisekedi, ou tout ça qui est Maboko, toujours géré naïe. Donc, il y a eu des avancées, certes. Peut-être il y a eu un tout petit problème. Oyo. Et zo bazo qui ne peut pas résoudre en gros. Non, le mal était profond. Les boulots. Donc, le balelo, Makamboza passe dans Mboka Nabiso pour changer tout dans un clin d'œil. Papa Atabache yo na Congo wana, c'est pas facile. Il faut avoir la volonté politique. Bisso, en tant que UNC, nous avons créé un homme. Mais ce Félix Tshisekedi que vous voyez, Aza d'abord a bonne volonté. Aza a souci, il y a Congo. C'est ce qui importe. Donc, Ayaki, comme acteur, Bomoni déjà, sur le plan de la justice, sur le plan de la finance, a prouvé bien avec M. Jules Ngengeti, comment aujourd'hui, Batunion, ça va comme Banga, n'est-ce pas, qu'on détourne Mbongo. C'est déjà une avancée. Et Barambe Bélé Salami. Et aujourd'hui, je vais parler pour le cas, il y a projet 100 jours. Bato Bélé Batala projet, on a mon année de des maison préfabriquée. Ba projet on est na kati ba santé ba hôpital ba école so botali na statistique ba auto il y a pas longtemps. Ce projet a été exécuté, n'est-ce pas, à plus de 90%. Donc il y a eu des avancées, mais seulement la question il y a communication. Comment communiquer? C'est vrai, Bissot aux partis alliés, il y a eu de pèse, mais nous avons des gens qui sont payés pour ça. Les gens bateau ba futara bango pour que Bassala Moussala, on a notamment le porte-parole du gouvernement qui est là pour donner, n'est-ce pas, toutes les réalisations faites par ce gouvernement. Certes, nous avons le bas tantôt, ils en ont un point où il y a encore à améliorer. Le bilan est positif ou négatif? Ah, mais je dirais, pour moi, ici, en tant que membre de l'UNC, le bilan est positif. Merci Ndeko Papi. Récemment, tu as un discours et un chef de l'État par rapport à tout ce qui s'est passé à l'Est, où ils ont préoccupé la communauté internationale ainsi que l'opinion nationale. Tu as dérangé, préoccupé parce que ils sont intéressés, ils sont aussi la violence, et puis ils sont mabé. Tout le monde a intervenu. Comment jugez-vous son discours? Bon, en tout cas, Nalandi discours à Mokonzamboka, mais vous savez, on a politique, Nazali fédéral en Belgique, mais nous avons une autorité, nous avons une haute instance. Le discours a été passé hier vendredi, et au niveau du parti, nous tous se prononcer. Donc, tout cas, bureau politique national, qui est l'organe suprême du parti, qui va se prononcer quant à cela dans quelques jours. Ok, ça marche. Mais Bissot, opinion nationale, l'andaki parce qu'ils ont bisondé les discours destinés et tous les questions sont quand on a binoba politique, à moins que les ibosos aient la raisonnement moussoussou qui est servi et puis en Berne. Mais bon, nous au moins, la population, nous avons le droit de penser, de réfléchir et de nous exprimer. Bino, malheureusement, il faut attendre un seul cerveau qui va vous dicter. Non, pas du tout, pas du tout. Mais quand tu parles d'un seul cerveau, moi je parle de bureau politique national.
Donc c'est un organe du parti qui... On joue sur les termes. Voilà, toujours continuer, mais je pense que les raisonnements sont les mêmes. Bateau et belé, ou l'écolo, il y a parti qui vont se décider. C'est comme dans tout comme dans le gouvernement. Conseil des ministres, écoute, à rapport au relevé, option. Voilà, Bissot Retena qui appelle la cohésion nationale et tout. Mais on se demande, pensez-vous que cet appel est cause à la suivi après ces différentes attaques et intimidations du pouvoir à l'opposition? Croyez-vous que cet appel, les lots, il y a cohésion nationale, est cause à la suivi? Ici, je viens en tant que politique, en tant que responsable à l'UNC à niveau Belgique. Donc, à niveau nabiso il y a parti, le binabiso, tozela, bureau politique national, et qu'on se prononcer quant à ce. Donc, je ne peux pas donner un point de vue tant que non nos vues instruction venant de la haute hiérarchie. Donc, si on est dans le baboué, le colosie non monde d'ordre il y a hiérarchie. Quand bien même vous co-gérez Mboka, donc on ne peut pas avoir une idée il y a Yomutu par rapport à la gestion. Mais non, mais na lobby na yo que Oyambinga en tant que Mutute, Oyambinga en tant qu'organe, en tant que chef d'un organe du parti. Du parti donc, qui est co-gérant. Mais tout à fait. Donc je suis le parti qui co-gère avec l'autre. Le chef de l'État a s'exprimé. Il appartient à la direction politique nationale de l'UNC de donner son point de vue au Bissot Roland. Pour vous, ça a été un parti très très discipliné. Donc nous avons les instructions qui viennent de la hiérarchie. Bissot et quitter les Bissot de répercuter dans les membres. Je peux donner un point de vue, je ne refuse pas. Mais ce que Bengaïngaï comme membre, comme analyste politique, j'allais donner un point de vue. Mais ici, je suis responsable d'une grande fédération qui est très très suivie. Donc je ne préfère pas donner un point de vue personnel. Sur la politique, sur la lecture politique du pays. Mais non, mais la lecture politique, je viens de parler avec vous, Toto sur l'amour Awa. Mais oui, ça fait partie de la lecture, hein, parce que toujours sa lecture, surtout il y a des discours. Mais ici, Tolobeli Mingi UNC, Tolobeli beaucoup plus le président tourné à Mani, qui avait la caméra. Mais ici, discours à chef de l'État. Parce que le chef de l'État a levé des options politiques. Et ces options politiques, il s'est engagé par parti politique que nous sommes, ses alliés. Avant Bissot de sa position, il y a un membre, il y a parti politique UNC. Tant que l'organe Bissot, il y a l'icolo, dans la position, je ne peux pas me prononcer quant à ça. Donc, d'accord. Donc, on ne sait pas aller plus loin, on ne sait pas savoir quelque chose. Et par rapport à Makambamboka au UNCAZA co-gérant, il y a Mboka, parce que il faut le secrétaire fédéral à la meeting de Otalikolo. Non, non, des journalistes, c'est un système. Mais c'est ça qu'on comprend. Tu me sais pas à comprendre. Il faut comprendre. Dans le lobby, chef de l'État, Mokozi Mboka, a sali discours vendredi. Tozali Lelo, le dimanche ou lundi, tous autres tournées émission Oyo, parce que vous avez un abisso. Et Sengeli, tu peux sa point de vue. Nous, en tant que parti politique UNC, Tozali, premier allié et chef de l'État, lever vos options, prononcer quant à ce. Ndengani, tu as un maman Manabiso. Moi, je croyais que la démarche était d'appuyer cette idée. Mais appuyer ou pas, même si nous allons appuyer. Mais il faut qu'il y ait un organe suprême du parti, appelle ça mot d'ordre pour que Bissot ça là. Bissot a parti discipliné dans notre bandera. Membre na Bissot, il y a Belgique. Et les autres partis ne sont pas disciplinés. Je ne dis pas ça. Je parle de l'UNC. Bissot a parti discipliné. Donc, tous un organe. Il y a parti Oyo, Mokonzi Mboka, à celle discours qui va dans le sens de la paix. Alors, tout ce qui est là, l'organe a parti, paix sa position. Ce qui va paix sa position et qu'on repercute Bissot Ango, Awa et Bissot paix à notre tour. Donc, on quitte ces langues, membre de Bissot et beaucoup de position. Il y a UNC et Batamaraté de toutes les façons. Voilà, merci Ndeko Papi Tozo que Nabino le quoi Fotozonga plus na INC Toro Bamso. Quel est les rapports entre l'INC et l'UDPS? Oh mais les rapports sont beau fixes. Donc d'ailleurs je profite de l'occasion pour rappeler que Bissot na UDPS tout ça qui accord on a Nairobi après Genève Bomonaki tout le baki to co-gérer ensemble et tout le baki 5 ans. 5 ans et Liboso to pesi Mokonzi Mboka et 5 ans à Mibale. Bissot UNC, Tozali. Jusqu'à preuve du contraire, cet accord est de l'actualité. Mais seulement il appartient à Vital Kamerhe, qui est chef, notre chef et au parti,
bah lever option. Donc comme on a fait un mandat, le mandat est de 5 ans. Il y a un autre gérer. C'est seulement à la fin du mandat, Tokota là, s'il faut continuer à l'UDPS ou pas, ou s'il faut aller dans Batum Soussou, tu sa position au président de l'UNC, ce qu'a Monique et Sengeli Atikanaye, à Koloba au moment opportun. Mais pour l'instant, rien n'est dit. Bisso na UNC, tous les candidats na Bisso, toujours les Vital Caméré, il appartiendra. Au moment opportun, j'insiste, na yé, peine à partie, bah lever option, s'il faut soutenir un tel ou un tel. Voilà. Vous faites partie du parti l'UNC, qui est le parti cher à Vital Caméré des pacificataires, qui a son noyau et fief na Est, à Congo, ils ont souffrir, Kolekaba parti Mingi Mboka, tous en M23, où ils ont Matamakasi, où ils ont battu, et Nanazo armé en haut. Bon, bazo cité Saint-Pierre, après déshabillé Saint-Paul. Bon, ça, c'est comme m'a dit notre invité, c'est la politique. Mais pensez-vous aujourd'hui que parmi les solutions proposées, tout le monde force, il y a EAC, où ils ont pour sécuriser, mais alors que la force onisienne par la MONUSCO et Ougandais, Burundi, FARDC depuis des années, bazo est vrai na est pour na luka évidemment qu'on sécuriser c'est bazo arrivé. Croyez-vous que EAC ne change quelque chose? Mais na autre que le bango, au moins il y a toujours une case de départ. Si, il fallait tout marteler voilà. La solution est Vital Caméré prendre sortie de crise. Na banego bisayo a lobby solution politique, militaire et diplomatique. Donc en même temps toujours solo là, en même temps qu'on a ba force na biso sengeli ba combattre. C'est toujours dans le cadre de la paix, dans le cadre de la diplomatie. Parce que force auto, dans le cadre de la solution, il y a une force militaire. Mais tout à fait. Dans le cadre de la force militaire, où il y a parmi les options à proposer qui diplomatique, dialogue et puis militaire. Mais que ce soit Monique ou MONUSCO ou que ce soit Force Roya, dans un premier temps, c'est d'abord l'armée nationale qui a la mission de sécuriser le peuple. Donc, on a un appui à notre armée. Voilà pourquoi nous avons insisté dans le plan de sortie de crise Vital Caméré, où nous avons gouvernement mobiliser les moyens pour que l'armée soit capable de défendre pour nous booster l'ennemi. Comme ça, autant EAC ou MONUSCO qui sont là. Ceux qui ont déjà que le gouvernement congolais Yemoko à son actif ou on a parti à qui déjà pour apporter 60 à 80%, à force pour apporter 20%, ils ont m'habité. Voilà, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut totalement. Voilà, donc ndeko lobagi obi gestion mbo kezali positif évidemment c'est normal parce que bozo ko gérer na UDPS et mais population à côté na azo penser bino boza ba politique boire na discours na bino le lenge na bino les loyo évidemment ozobeta c'était nanu to komi na suka mandaté mais évidemment biso population do mona ki komi na suka parce que l'année prochaine il y aura des élections. Tout à fait. Donc parce que les loto na suka yambula. Tout à fait. Donc vous croyez encore à un miracle, ça c'est vous mais et de notre côté biso population enfin ba question est tellement belé population bazo croire likamuna betela que c'était to Québec aux na quantité likamuya image ya vision après avant arrestation à Vital Caméré après sa libération quelque chose a changé dans la vision ou pas il y a eu mais oui mais ça c'est clair vous savez d'abord les journalistes yo yebi que na classe na peso exemple à classe yo tanga na bandeko ceux qui moi dans la classe a eu 6 sur 10 a échoué. Ceux qui ont eu 7 sur 10 a échoué. Et le but est que pour avoir eu 7, il y a 3 points dans sur la classe c'est dans cette optique-là que je parle de bilan positif. C'est-à-dire, quand nous gérons le pays où nous avons la gestion, il faut voir le pays sur tout le plan. Tout dans le plan sécuritaire, tout dans le plan financier, tout dans le plan politique, soins et tout plan social. Mais ce qui et que sur 10 gouvernements actuels, la gestion de Zali, à Sali 6 ou 7 sur 10 et que vous avez 3 sur 10, il faut lui accorder encore un temps. Ok, c'est un bon ça. Il appartient maintenant au peuple. Ton abisso total. Bon, tout ça qui est 6 sur 10, na monique na mathématiques, na salagi malamuté, ton a tout, na bon ça on a prochain. Ndé yango na zo bana sens wana. Donc, bisso toujours gérer na UDPS. Effectivement, pour l'instant, tout ça li donc la conquête de pouvoir c'est notre mission. Alors pour tout gérer il faut pas passer au pouvoir mais pouvoir on a au peuple mutuzango yonde mutoko pesa biso à travers ba député bo voter UNCBL bo pesa biso chance tous un gouvernement
Toi, côté politique, il a plutôt géré et plutôt tu as le résultat dans l'avenir. Voilà. Ndeko Papi, aux secrétaire fédéral à INC Belgique, oui. Et évidemment, le discours na bino politique et Zaka ba pesa bino ba voter bino, mais population azo kanisa que de par arrestation il y a peine, il y a président national et condamné n'a pas fait ba reprocher qui est confirmé condamnation na appel et après acquitté et blanchi. Ceux qui pensent que ce sont des arrangements politiques, est-ce que ceux qui pensent que ce sont des arrangements politiques hésitent, il y a qu'à voter Bino, ils pensent que Bouyiba, parce qu'ils disent que Bozoyiba, hein, parce que c'est les faits reprochés, il y a des tournements. Est-ce que tu penses que c'est vraiment facile c'est de mener ces combats-là, il y a qu'à changer bateau, parce que les problèmes dans Robi, ils ont Vital Camérité, les problèmes, ils ont la gestion de l'Ikambouango. Il faut condamner Moutator, mais il faut faire croire que c'est vrai, qu'on confirme qu'on a appel, vous comprenez, qu'on confirme condamnation on a appel, et après, qu'on a quitté, qu'on blanchit. En fait, Zizani Wana, ils ont flou dans la population. Évidemment, les avertis savent que Vital c'est un pacifiste né. Mais tu ne penses pas que gestion Wana, Zizani Wana, c'était voulu pour que donner ça compliqué? Mais non, mais pas du tout. Hein, parce que heureusement, ceux qui pensent. Parce que ceux qui pensent, est-ce que vous allez, en termes de chiffres, des sondages mais non, on évite. Donc c'est difficile de dire que. Mais tu éviter ceux qui. Alors, donc ça veut dire que. Et là, ils ont témoins. Ceux qui pensent, nous sommes dans un pays démocratique, c'est leur droit. C'est mais pourquoi tant que éviter la caméra? Le même personne, ils ont cru à cette justice-là. Mais pour la même justice, pourquoi pas Bakondi Makilelo blanchir? Sauf qui réellement, Bozo Kanisa, Ndenge yo lobby Batouana Bazo Kanisa. Mais Vita quand même avait tout le pouvoir à quoi au côté. Parce qu'il y a Solana, mais à quoi au côté présenté alors. Alors, ce qui est OK dans la logique, mais la côte à terre. Ah bon? Mais vous savez, c'est un homme humble. Un homme oyo qui collabore avec la justice. Est-ce que vous avez juste une simple invitation à qu'il répondre à ma question? Mais il est parti. Hein? Na rana ye akwepe aucun état, abina directeur cabinet chef de l'État, atini ba avocat na yeto atini muto. Mais par humilité, à la kisi keyi abanga raté à coopéranage à keyi tant wa komi ba lobi na ye que il faut kangama. Mais il a respecté les lois de son pays. À Kangami, yo pensez peut-être que bazwango jeu Vital Kamerhe oh yo yebia là na makala. Mais là na makala bo monnaie avant na pena batu c'est comme encore. Donc c'est pour dire que les alaki jeté zaki a solo mais seulement ba funda qui ba apporte qui ba preuve suffisante oh il a que bo ko connaît muto. Et il n'y en avait pas. Alors justice a monique preuve des il ne suffit pas seulement au fondament. Il faut prouver. Tant que va prouver à monter, il est libre. Voilà. Vous qui maîtrisez ces dossiers, qu'est-ce qu'un niveau ni dysfonctionnement Salamaki, parce que déjà les faits aux Zoloba bien, je suis vraiment content et puis attentif à nous défendre en gros, qu'il n'y avait pas de preuves, il n'y avait pas de ceci, mais alors que, évidemment, tu vas dire mais tu vas comprendre, et alors qu'il était condamné, sur base à quelle preuve, la thèse nayo. N'appelle confirmer condamnation sur base de quelle série de preuves et par magie acquitté et blanchi. En fait, c'est ça. Tout le monde a maîtrisé le dossier. Les dysfonctionnements à quel niveau? Mais le dossier a été public. Bon, on a dit procès, voilà, c'est le procès du siècle. Tout a été dit. On accuse quelqu'un parce qu'il a passé le marché, soi-disant à respecter la norme. Mais il a prouvé noir sur blanc que tout a été fait. Bon, non, c'est pas koya kotia koya koloba soye mais albaki na bango bola kisanga ba preuve ba surtout un bon Vital Kamerhe ne gère pas les fonds boyebi bien la chaîne de dépenses ceux qui travaillent au Congo bayebi tout simplement l'État a menti mais l'État oyozolobela wana oyo akosi ndenge yozolobela wana ngana lobi oyo lobite l'État ici on fait allusion au gouvernement oyo ba gère na ba funda ki mais justice ça s'appelle parmi les institutions du pays, justice wana tant yo au fondament. Musala na bango nini? Bazuyeti.
basambisa ye bayoka ye. Basambisa qui est condamné qui. Mais ceux qui sont condamnés, mais on peut aussi condamner Mouto sur base. Ça appel. Mais on peut confirmer condamnation appel. On peut condamner Mouto sur base il y a pas preuve terre. On peut condamner Mouto sur base il y a pas soupçon. Parce que jusqu'à preuve du contraire, justice wana ba pesa qui y ait moyen de défense à apporter. Bolanda ka ngo bilonyo so. Tango ba avocat ya président na biso Vital Kamerhe bazo senga tant pe bazo senga ba côté bi bozai ko landa na public. Mais tango oye komaki no moment qui a côté ba élément de preuve alors tout a été dit et matière a changé. Voilà. Très très bien. Donc tozongi siko na accord ya Nairobi o ute ko lubape awa déjà na lombango tongi tozinda na mozindo parce que yango nde comme ko intéressé biso. Parce que tozala qui tous derrière, c'est-à-dire le membre de l'UNC na population oyo ba croya qui na accord wana bazala qui tous derrière l'UDPS oyo ba mema qui on a pouvoir ti les gérer. Et cet accord là dit que 5 ans après ils a tout oyo. Merci Nengo Sotango parce qu'il faut la coordination il y a parti pour appeler ça argument quoi dire mais seulement en passant vite fait on lui a dit que pour évaluer na souka mandat c'est-à-dire là tout le bas année prochaine. Mais pour les militants il faut pas se situer les lots. Tout c'est là lobby candidature il y a Vital Kamerhe comme président de la République ou pas. Mais na utu lo bango tantôt monsieur le journaliste Vital Kamerhe c'est le candidat idéal, c'est le candidat éternel, il y a UNC. Mais la seulement. Présidence de la République. Seulement. Mais nous sommes un parti politique. Si. Nous grand parti politique. Ça veut dire, en tant que parti politique, il y a mon ambition de conquérir pouvoir. D'accord. D'accord. Alors, mais seulement, jusqu'à preuve du contraire, Vital Kamerhe reste le candidat de l'UNC. Mais l'UNC, en tant que parti politique, a un accord. Et ça, le roi, il y a un accord. Tant que nous divorcés, accord est rompu. Il faut qu'il y ait un accord. À ce moment, on dirait que c'est la fin. Bisso, on a eu des pestes, tout signé qui est accord. Il y a 5 ans de gouvernance. Mais tout comme on a 50 ans. Il faut qu'il y ait un accord. Et tant qu'on a un accord, il faut évaluer l'accord. Total, il y a un point positif, n'a pas point négatif, et puis, tu dégages des solutions, tu lobby, biso en tant que parti politique, est-ce que tu peux soutenir les sous-mokonzi Mboka ou pas, le parti a levé par option. Et puis, il y a mon copain Vital Kamerhe, c'est un loba au moment opportun. Mais en tant que parti politique, tu as croisé ma beau côté. Et puis, il n'y a pas qu'élection présidentielle. Tu as l'élection, la députation. Alors, biso, tu as travaillé. Sur CAP, il y a 150, toutes les couches. Tout à fait, 150 députés. Pour l'instant, on a CAP, secrétaire général, sur le général Billy Kambale Oachaki. Nous travaillons sur ça, sur les députés nationaux, provinciaux et le reste. Au moment opportun, l'INC est qu'on se prononce. Gardez-moi la patience. Accord Ezali, Bisous Ozali, Bato ya Bouzo Bate, Bato Désordre, Toko Zloba, Mukolo. Accord wane comme anasuka. Au nom de l'INC, ndé bonne cogérance il y a Mboka. Mais quand la population de gauche à droite attend qu'il y ait co-gérant, beaucoup besoin de gestion, beaucoup pour apporter des solutions parce que enfin ma réponse aussi il faut du genre tant que là par exemple ma tribalisme la gestion la distribution la poste à gauche et à droite attend que co-gérant quelle est votre lecture par rapport à ça? Bon, population à Congo là dans le Congo il y a le mal était profond, ce n'est pas d'aujourd'hui. Non là on parle actuellement c'est la gérance. Je vais bien, j'en arrive. Congo na biso a outil une situation difficile. Oui, bandi na ba pouvoir ya kala toye ti to komi pes to za. Biso ton toujours pouvoir na UDPS. Toye na ambition na biso to kenango to za na plan to zo kena bango ti ne na autour de bato comme na suka. Peuple azolela. Oui, certes, mais azolela peut-être ne na autour de banayo na classe moi na atangi na classe a 6 7 sur 10 mais azangi 3 points. Il faut que soit que la population locale a 3 points ezangi. Na autour de banayo, il y a certains cas Oyo, tu es conscient que Salamina nous t'enseigne qu'on améliorer en gros. Mais il n'était pas facile. Dans 5 ans aussi, ça m'a ramené ça. Et on y travaille sur ça. Parce que les sociaux, les a reliés à terre. Dans le cadre social, vous avez soins de santé. Qui dit soins de santé, il faut des hôpitaux. Il faut banzela, il faut ça. Le mal était profond. Toujours qu'il y a une musique.
Alors, s'agissant de biso na UDPS, de tout le banabino, tozo yeba passe la population, tozo compatir pe na bango, mais to lobby boye. Pepe na biso pe atika bioka yoka. Parce que kobo sanate, lelo yo, ba opposant, biso toza na expérience opposition. Beaucoup l'acceptation te biso qui ont sali 10 ans en opposition. Seulement. Biso, je parle de nous. To sali 10 ans en opposition. Ça veut dire, ba opposant au babimi lelo, on n'apprend pas un vieux singe d'affaires de grimace. Donc, biso, to yebi opposition. To yebi discours, comment manipuler la population. Alors, je ne dirais pas que ce que la population dit, ah, parce que c'est ce que vous avez fait hier. To sali hier. Non, oui, on a expérience, oui, comment manipuler la population. Mais manipuler ne veut pas dire mentir. C'est deux mots différents. Je sais, non, je n'ai pas dit que vous na lobby, bisote, na lobby, to yebi nenge ba manipuler la population. Donc, c'est-à-dire que bisote, je parle to yebi, comment on peut manipuler la population, nous le savons. Il y a un lobby, on n'apprend pas un vieux singe à faire de grimaces. Donc, ba obaye, lelo oyo, population sokazole là. Ou c'est parce que quelque part bazo manipuler. Il y a un lobby na population, bala na manipulation karaté. To yebi que les choses ne sont pas comme des lobby. Nazo insisté. To sali 6 7 sur 10 ezangi 3 et sengeli to bongsa 3 wana ezangi pour que to koma un objectif aux populations na so ba là. Donc voilà. Donc quand on organise un recrutement de 5000 magistrats qui 3005 et quelques du Kassai, c'est normal. Bon, ndeko journaliste, autour de Babakamba, il y a tribalisme. Vous savez, on extrapole aussi trop, quoi. Hein, ndeko nangai. Donc, ce qui est ndeko nangai, il est capable de faire été. Vous voyez, qu'est-ce qui prouve que Bozui 5000 magistrats va engager 3000 à Kassai? Non. Boyebi ke na Congo ba kombe kokana. Est-ce que vous avez une bande depuis Bakabo au Bazali? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez une Katanga pe Bakombo wana izalina kasa? Bakoko nommé Moutou Kanisegara Moutou tel, mais pourtant ça Mouta province Moussou. Moi je pense que les alliés font fouillant. C'est vrai, n'a pas parti ni en sort. Otolobaka. Ngai peut-être ce que je peux dire. N'a pas parti ni en sort biso dozali. En fait, moi je pose qu'il y a des questions. C'est ce que je dis. N'a pas parti au biso dozali. Chaque leader a parti à un fief électoral. Il se fait que fief électoral net yabiso na UNC ezali Kivu. Peut-être fief électoral ya bande ko na biso IDPS ezali Kasai. Tout comme fief électoral ya bande ko Mususu. On attend ba kombote. Donc, ceux qui sont membres du parti politique net ya IDPS, bazali je dirais par exemple 50-60% ya bande ko na biso Kasai. Il a péquicité sur ba maïle ba bango, mais il y a toujours des normes. Même le gouvernement Sokotali, il y a toujours un quota. Quota est toujours les alaka. Il y a la province. Ceux qui province sont majoritaires, tel. Et ça, mais bien nous avons l'impression que province c'est Kokana. Merci Ndeko. Je pense Bazo comprendre biso parce que nous on fait que poser des questions. La réponse est yo et ozope sabiso oyo okoki kope sabiso. Te nazo pesa oyo na koki kope sa te nazo pesa réalité ya mboka na biso. Non, na bango na sens que ozope sa ba réponse o koko pesa pour ba réponse musu fo zela bureau politique. Bon, ça c'est très bien. Toujours continuer à biso il y a un lobby na auto zongi sous le kamuka il y a UNC parce que wana na moni toza na champ libre et par rapport à il y a gestion mboka parce que gestion mboka il faut la monde de bureau politique ça c'est très bien. Nous saluons également la démarche il y a secrétaire général Billy Kambale tout le monde qui awa na tourné na Salaki tout le monde voit que Moussa Lezo ça très bien coup de chapeau à lui et également na organisation il y a UNCA il y a diaspora Boyendo Christian et tout et tout le monde a des réunions en tout cas ils ont très bien mais approche oyo bozanango lelo tactique oyo IDPCA enfin UNCA zanango bon excuse-moi de obeta cette ligne fief dans l'est il y a est mais qu'en est-il des autres provinces, les coins de la République? Mais des journalistes. Pour tourner, on est plus concentré dans l'Est. Non, pas du tout. UNC, c'est un parti national et international. Donc, Bissot a parti aux a implanté dans tout le pays, dans tout le coin du pays. Et puis, dans la diaspora, ici, dans la parce que Bissot a battu la diaspora, où ils ont dirigé la maman Miss
Henriette Massambombo, na coordonnateur Christian Europe, pour biso en Europe, awa, on a plus de 30 fédérations extérieures. Donc UNC a implanté sur tout le parti, et ça parti national. Mais nazo ba on lobby leader na biso azana fief naye. Je parle de notre leader. Azana fief naye na ki mais l'UNC partout. Ce côté-là qui programme au secrétaire général Billy Kambale après ce qui na presse, alors qui première partie à tourner à président, et zali na partie est. Pour que nous compatis na bande konaye ba compatriotes. Deuxième partie, ezali à tourner nae, ezali parti au okende na ba Katanga, côté kuna nyon sa kosala et puis après à rotambola ba province nyon so par la suite. Donc ça a été donné, le programme est public et salamaki. UNC azali partout, installé, implanté partout dans le pays. Place mon côté UNC azalité. Donc voilà. L'objectif est de conquérir le pouvoir en tant que parti politique. Mais c'est quoi la vision pour le Congo? Mais vous savez que l'UNC a une vision. C'est un parti social-démocrate. Total la social-démocratie, en fait. Hein. Donc, vision, Vital Kamerhe a une vision pour le Congo. A expliqué bien, à l'Obarango, on avait une mission partout. Raison de plus qu'il y a aux représentés Vital, aux représentés UNC. Vital Kamerhe à l'Obarango tous les jours. C'est quoi la vraie vision? Ouais, la vision. Faire du Congo le Brésil de l'Afrique. On a le Brésil. Là, il y a le Brésil. Namona, le président Olula Outikobima, qui est d'ailleurs parmi, je dirais, bateau inspira, président Nabiso Vital Kamerhe, c'est un parti travailliste où il travaille beaucoup plus l'homme au centre, le peuple, le social au centre. Vital Kamerhe a une vision pour le Congo. Aloba, on a vu le Congo est tenu dans Kita. Rien que par rien que par l'agriculture, le Congo rien que par tout pour Congo pour il faut qu'il minerai non biso UNC c'est un projet de société on a signé na bande gonyoso et ça sur internet beaucoup na site unc.cd monango ou .com ba statut d'absence règlement on a projet de société Tobokei n'a pas officiel, il y a Vital Kamerhe. Vous allez voir son plan naïe pour la RDC. Oyo, Azali n'a souci pas changer Congo. Donc, Azali, c'est connu. Ah, d'accord, mais c'est bien parce que Nayokaga, en passant, Nayoka qui est le président de la République, Félix Tshisekedi, il y a l'Ingasa na Congo et l'Allemagne d'Afrique. Nayoki Nayo, qui est Vital à l'Ingasa na Congo, le Brésil d'Afrique. Mais en tout cas, ah, mais oui, donc nous prions Dieu que la réalisation est à la vraie éco qui s'amappé parce que l'idéologie on a Allemagne na Brésil et puis le quoi bon la coalition so beaucoup qui sont des ngai na ye ko lobela président de la République était président de la République non tant au lobby nenge PN président India commissaire Congo na vision na ye le Brésil d'Afrique tout à fait le quoi peut yo kapé kuna banga ba comme ça Congo l'Allemagne d'Afrique kasi yango na lobby te toi na chance yango na lobby te Allemagne Brésil na coalition comme mangai na terrain wa yo wana tezo kota wana ya polémique non non ezakande o lobby awa nazo lobela monsieur Vital Kamerhe président de la République azana ba organe na ye awa nazo lobela monsieur Vital Kamerhe. Voilà, donc merci, nous continuons. Merci à notre invité, le CF de l'UNC Belgique, Fédération de Belgique. Et salut, au plaisir, il y a trop. Et également, nous saluons également le travail Oezo Salama, c'est-à-dire avec détermination. Hein, il y a Maman Henriette, Miss Mas, donc place à Zali. Également notre ami l'imbattable Michel Moto Michel, place à Zali, toujours l'oreille du chef. Voilà, donc Tozo continue à Bisso, mais Tozo Ngali Kamdo Betawa, Bisso Congo, toi on a chance. Parce que coalition au pouvoir, vision avant Zali. D'un côté, Bassa na Congo, le Brésil d'Afrique. De l'autre côté, l'Allemagne d'Afrique. Ça, c'est vraiment un cadeau du ciel. Nous espérons qu'on vivre symbiose, c'est-à-dire et l'eau est un mélange d'ici fin un mandat, d'ici un an. Voilà, tous les ans, on a biso ou permettre biso à biso ton aïe. Parce que Vital Kamerhe a lobby à ça projet na ça na Congo, Brésil d'Afrique. Moi, en tant que représentant naïe awa n'a pas démontrer comment est-ce qu'il veut à ça la Brésil de l'Afrique. Pour tous en avoir potentialité, le Congo et le Brésil va pratiquement la même macambo en termes de culture, en termes de climat, en termes de mobile. Et à la capacité wana ce qui si seulement c'est pas possible mandat. Donc comme dans une mandat pour l'instant
projet ça toujours en cours Tim Kolo un jour à Rodizaka Congo mais il y a Allemand de l'Afrique il y a un projet à chef de l'État na yebita ça na communicateur na ye aza pe na parti na ye pour ba défendre un moment important. Donc quand même azo ko gérer moi après ça moi coaching pour na qui Brésil les a été foka comme président. Mais Azalaki vous savez des journalistes coaching Azali mais Azali ko gérer en tant que parce que qui a la gestion du parti du pays au quotidien? C'est le gouvernement, le Premier ministre. Les gouvernements, y compris UNC. Mais c'est le programme du gouvernement. Exécuté par une partie. N'oubliez pas que ce programme du gouvernement est d'abord le programme du chef de l'État. Vital Kamerhe, en tant que candidat président, a fait programme naï. Félix Tshisekedi, en tant que candidat président, a fait programme naï. Alors, tant que tu as pouvoir, tu as jonction. Il y a programme, il y a mais non seulement il y a l'actuel programme du gouvernement. C'est-à-dire un peu du Allemand, du Brésil, de mais ça c'est clair. Mais tout le monde en mais on lobby bien un peu, c'est clair. Donc, ce que allez Félix, c'est que y a un programme allemand, on retourne mais tout le monde allemand d'Afrique, tout Vital Kamerhe, Brésil, mais Azana Baïda, peut-y bâtir un programme. Mais ici, pour le Vital Kamerhe, Asala Congo, le Brésil et l'Afrique, et Sengeli a effectivité à pouvoir, c'est-à-dire à gérer pouvoir, soit en tant que chef de l'État, soit en tant que chef du gouvernement. En ce moment-là, il met le programme, il y a Topé, il y a UNC en place. Donc voilà quoi. Voilà, tu comprends, tu dois continuer, merci, hein, les tribunalités. Non, les tribunalités, c'est là qu'on éclaircit pour voilà, qu'on éclaircit point voilà, parce qu'il faut absolument ceux qui t'ont ligné à tâche aux yeux Allemagne, au moins Brésil, aux yeux, on a une élection en 2023, et ceux qui t'ont ligné aux yeux Brésil d'Afrique. Voilà. Voilà. Ceux qui t'ont ligné aux yeux Brésil d'Afrique. Ça INC va député et belé. Comme ça, au moins. Brésil d'Afrique. Il y a UNC. Ça, c'est très bien. Merci encore une fois. Merci à ces fils dignes du pays, c'est-à-dire le VK, les pacificateurs nés, c'est-à-dire dans le Barango en signe des causes. Parce que c'est le seul politicien aujourd'hui, et quand il donne sa parole, il se bat et il maintient une certaine ligne de conduite pour que cette parole-là, ils allaient un jour respecter ou carrément, ils allaient aussi au vu de tout ce qu'ils allaient vraie parole. Merci encore à ces politiciens, à ces dignes fils du pays qui est Vital Kamerhe, également à son parti, tous les soldats et le général Kambale. Ouais, donc 5 étoiles que je salue en donc passant. Voilà, et Mingi Moto. Michel Moto, oh, oui, voilà, je pense également directeur à Bouendoua. De communication. Voilà, je pense à Bouendoua Christian. Coordonnateur zone Europe, coordonnateur voilà. de l'UNC Europe. Voilà, nous espérons un jour que tout le monde a UNC na place où a espéré tant, ou a convoité tant. Obosani moto moko mama mokozi. Miss Mas Henriette que je salue en passant. Voilà. Voilà, déjà, donc la canonissime, donc ça dit, il y a aussi un baiser de côté. Papa, papi, ouais. Merci, merci pour la disponibilité. Toujours ma question. Ndambo to bombi, toujours c'est la hausse accord, il y a bureau politique. Toujours zonga. Tokotika ngombo ete, bolanda yete ndeko Blaise Wanga. Azo ina extrapolé. Tolobi boy, esengeli to kanisa to limbola makanisa to lobi boy. Ngai naza politique. Na leki awate lokola analyste politique. O na ko pesa opinion na ngai. Mais na leki en tant que chef ya organe, ya parti qui est la fédération de l'UNC Belgique. Oyo UNC eza na ba structure na yango. Donc je ne peux pas prendre une position concernant l'UNC dans l'ensemble, na coupé ça. Ndé yango na lobby, tozo la position ya bureau politique qui est l'organe suprême du parti. Bolanda ité. Non, ko souffrite. Na tout la tumbola yo parce que non les gars le CG na bagana non les gars le secrétaire Billy na bagana. Je comprends. Voilà. Voilà, merci en tout cas à tout le monde, merci la disponibilité comme j'insiste. Voilà. Et c'est pas facile, toi na occupation belé na Mikila Poto, donner son temps pour répondre na mituna yo population za nango bosenga, et ça facilité. Merci en tout cas à la réalisation à Teams Fay qui assure la réalisation de cette émission. C'est votre émission Entretien, c'est l'espace qu'on a créé pour donner la parole, droit à la parole aux Congolais, c'est-à-dire ceux qui défendent des partis de couleur et ceux qui veulent avoir des réponses dans ma question belée. Donc venez avec vos questions, même les simples Congolais. Partout aux alliés, aux préoccupations,
tu viens dans l'émission Entretien, sauf pour nous contredire, mais c'est Raphaël qui tombe par rapport à ma idéologie politique, dans ma vision, tu viens, tu dis, les représentants UNC, à l'obaki, on a contribué au parti national, c'est la vision boy. Biso tout comme ça, Congo, on a tourné à Biso, je sais pas, Corée du Sud d'Afrique. Donc tout le monde est libre. Parce que dans mon de Komoro, Dino, Lukala, il y a le président, alors comme ça, Congo, 5 ans pour d'Afrique. Donc voilà, tout comme on a tourné. Merci en tout cas. Le dernier mot vous revient en tant qu'invité. Quant à moi, je remercie tout le monde. C'est votre espace. Le numéro est là. Contactez-nous, carrément le réalisateur, pour faire passer votre message. Merci. Et encore une fois, comme je me répète, le dernier mot revient à l'invité. Moi, quant à moi, je vous dis bye bye. À la prochaine. Merci beaucoup, Monsieur Blaise Wanga, le simple fils de l'homme, pour m'avoir accordé cet espace. Et vraiment, c'est d'abord dans un très beau cadre que j'ai aimé. Merci. Merci pour votre émission que je suis de temps en temps. Ici, je tiens à remercier tout le monde, ceux qui nous ont suivis. Si par hasard, vous avez été peut-être heurté par mes propos, je demande pardon, mais sinon, j'ai donné l'information, je donnais la vision du parti, je donnais la vision du pays également. Ici, en Belgique, je gère une grande structure, je ne suis pas le seul, je suis avec les adjoints et un grand comité de l'UNC Belgique, avec beaucoup de membres, une grande fédération, n'est-ce pas, que je tiens à saluer tout le monde. Et je demande à tous ceux qui sont de la Belgique, vous êtes sans ignorer que l'UNC, plutôt en 2023, la diaspora, notamment la Belgique, et la France, nous allons voter. Donc, je vous appelle nombreux à venir pour nous joindre. Il suffit seulement d'aller sur nos comptes Facebook. Vous allez voir l'UNC Belgique ou contacter moi-même, Papi Raphaël Kitumba, sur Twitter, sur Facebook. Vous aurez toutes les nouvelles de l'UNC. On se réunit tout le mois. L'endroit est toujours indiqué une fois que vous êtes là. Donc, merci beaucoup à vous et merci à tous, aux réalisateurs et à tous ceux qui nous ont suivis. Merci, au revoir. Et spécialement, évidemment, la scène c'est Kate Maloba, mais spécialement, je souhaite un somptueux anniversaire à la première dame de l'UNC. Effectivement, moi aussi, je Maman profite. Amida Chatieu. Tout à fait. Je profite pour saluer Maman Amida et lui souhaiter un joyeux anniversaire pour, n'est-ce pas, aujourd'hui. Et en même temps, je termine par saluer ma tendre épouse, Maman Higuette Kadi Kitumba. Abou Kalabsobi Kekoko. Abou Comme toujours. Merci, bye bye, à la prochaine. Bye bye.